Je vous présente Ben H. Alors ne vous fiez pas à son air Enchanté, sympathique. C'est un grand mythomane qui a des cheveux, Je trouve pas qu'il a l'air si sympathique que ça. Ah bon, bah alors ne vous fiez pas à son air non sympathique. Je vais plus sourire. Alors, voilà. Fiez-vous à son air non sympathique. Alors c'est vraiment le cas. Il est censé nous faire voyager tout l'été avec ses cartes postales mythomanes. Alors on va où ce matin? Eh bien, chère Lise, je profite ce matin de la présence d'un grand homme de théâtre pour vous emmener dans un événement mondialement connu et reconnu qui revient chaque année au mois de juillet. Je vous emmène au Festival Off d'Avignon. D'accord, mais il a fermé ses portes il y a 15 jours. Vous n'êtes pas vraiment dans l'actu. Hein. C'est vrai, mais à partir du 15 août, je crois qu'il est bon de commencer à donner des idées pour l'été prochain. Et une fois n'est pas coutume, cette chronique ne sera pas mythomane puisqu'elle est tirée d'une expérience vraiment vécue, le off du off, si vous voulez. Ce matin, ce n'est pas une carte postale, c'est une lettre du front. Ah ok, vous avez joué au Festival Off d'Avignon? Ouais, c'était il y a 2 ans déjà, un marathon de 24 jours où se joue quotidiennement plus de 1500 spectacles dans près de 150 théâtres. Les chiffres donnent le tournis, ça nous fait plus de 3000 intermittents sous pression. Donc selon mes calculs, 500 000 litres de bière, 250 kilos de cannabis et 4 grossesses sur 3 semaines. Oui, en réalité, faut le savoir, les coulisses du Festival d'Avignon, c'est un numéro d'enquête exclusive. Un stupéfiant, grosse orgie et travail au noir, enquête sur la face sombre des troubadours. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans les spectacles du Off, Ben H? Alors dans les 1500 spectacles, il y a de tout. Théâtre, one-man show, classique, moderne, drame, comédie, il y en a absolument pour tous les goûts. Ça va de la pièce sud-coréenne, interprétée intégralement en hébreu, qui dure 5h30 et qui traite de la violence faite aux femmes dans le milieu carcéral tchécoslovaque entre 39 et 45. Le genre de pièce contemporaine où même le spectateur qui n'a rien compris ressort en disant « Oh mon Dieu, c'était formidable ». Je suis sûr que vous adoreriez. Oui, je suis sûr aussi. Et puis à l'opposé, il y a aussi de la bonne grosse comédie au titre toujours plus évocateur, comme Mon amant n'a pas que la dent dure, ou encore la fameuse pièce familiale Mon slip affiche complet, et qui affiche elle aussi complet. Je suis sûr que vous adorez aussi. Vous me connaissez vraiment bien, Ben H. Oui. Chaque année, c'est plus d'1 million de spectateurs sur les 3 semaines. Mais tout à fait, Lise Pressac. Et puis en face de cette très large proposition artistique, il y a les nombreux spectateurs qu'il faut convaincre dans la rue, jour après jour, de choisir votre spectacle plutôt qu'un des 1500 autres sous les températures frisant les 40 degrés. Parce que si tu n'es pas une tête d'affiche, il faut courir après les gens. À titre personnel, j'avais beaucoup couru. C'est vous dire, j'ai terminé le festival, je ne pesais plus que 12 kilos. Ah oui, quand même. Le plus dur à Avignon, en fait, ce n'est pas de jouer tous les jours, c'est de jouer tous les jours devant des gens. Et dans l'idéal, des gens qui ne sont ni ton régisseur, ni tes parents. Non, on veut ce style de gens qui regardent jusqu'à 7 spectacles par jour, des morts vivants caméo Molière qui rôdent dans les rues à la recherche de spectacles pour étancher leur soif d'œuvres fraîches, des spectateurs qui bouffent du théâtre comme des gâteaux apéritifs, le théâtre ayant l'avantage, à la différence du bretzel, de ne pas rester sur les hanches. Oui, à Avignon, on ne refait pas la pièce autour d'un verre, on court pour voir la suivante, une sorte de Disneyland où nous ne serions qu'une attraction, nous les saltimbanques, un Disneyland où Space Mountain serait une pièce de Jean-Michel Ribes et où moi je ne serais qu'un simple petit stand de tir à la carabine. Bref, 3 semaines de cache-cache entre le public qui cherche des spectacles et des spectacles qui cherchent un public. Parfois l'un et l'autre se trouvent et le festival se transforme en amour de vacances. Chaque représentation se transforme en une femme sublime, une sorte de coup de foudre qui se répète chaque jour. Et même si je l'ai quitté il y a 2 ans déjà, je suis toujours super amoureux. Vive le spectacle vivant et à la semaine prochaine. Oh là là, merci Ben H, Jean-Michel Ribes. Non, bravo. Merci Jean-Michel Ribes. Non, bravo. J'étais très stressé d'être devant vous. Non, mais c'est très juste, c'était bien écrit, bien interprété et vous me donnerez votre téléphone. Avec très bien. Avec grand plaisir.